Alors, dans notre musée archéologique, on a des objets de l'époque paléolithique, 30 000 ans, des objets de l'époque néolithique et des objets au bronze. Les premiers Grecs habitants à Corfou, c'était les Érythréens. Ils sont partis à 734. Après, ils sont venus ici les Corinthiens. Les Corinthiens, ils ont apporté... Oh, regarde le mouton à droite. Agnelli, Agnello, Agnelli, Agnelia. Agnello, Agnello. Alors, regardez ce citronnier. Apre il limone. Citronnier à gauche. Alors, les Corinthiens ont construit l'ancienne ville de Corfou, à Canoni. Ils ont approché ces excellentes actrices qui ont fait des vases, des temples et des chapiteaux. Et le nom de l'île était Corcyra. Après les Corinthiens, on avait les Romains, 229. Antoine, Cléopâtre, Agrippine et Néro. Parce qu'au nord de Corfou était un théâtre. On a ici des termes romains. Après les Romains, on avait les Byzantins jusqu'à 1204. La vieille forteresse byzantine, l'église de Saint-Hyacinthe sur Sosipatos, et le nom de l'île Corfou, c'est un nom byzantin. Le nom de cette île, ce n'est pas Corfou. Le nom en grec est Kerkyra. Kerkyra était la première sainte à Corfou. Mais pourquoi il a pris le nom de Corfou? Parce que jusqu'au XVe siècle, la ville était dans la vieille forteresse, au milieu des deux sommets de la vieille forteresse. Sommet, ça veut dire en grec coryphie. Un sommet, un coryphie, deux sommets, deux coryphès, corypho, Corfou. Et les habitants sont les Corfiotes. Et moi, je suis Corfiote. Pas Confiote, Corfiote. 1204 jusqu'à 1214, les Vénitiens pour la première fois. 1214 jusqu'à 1267, le souverain de l'Épire, Michel Ange, qui a construit la forteresse Angelo Castro. Et en 1267, le souverain français de Sicile, Charles d'Anjou, a occupé Corfou. En 1386, Corfou se rend volontairement à la Grande Venise de peur que l'île ne soit occupée par les Turcs. Les Vénitiens ont consacré le livre d'or avec un régime aristocratique. Alors, la vieille ville de Corfou a été construite par les Vénitiens au XVIe siècle. Les oliviers sont plantés par les Vénitiens. Alors, le théâtre de San Giacomo, maintenant est l'hôtel de ville, a été construit. Il y a une dame qui a une photo, a été construit par les Vénitiens au XVIIe siècle. On regarde les arbres de Judée à droite, avec les fleurs mauves. Ce sont les arbres de Judée. En 1797, les Français républicains, sous les ordres du général Zondili, prennent Corfou. Le 5 juillet, ils prennent la place, l'Arbre de Liberté, et puis le livre d'or avec le drapeau de Saint-Marc. 1799 jusqu'à 1806, les Russes et les Turcs. 1806 jusqu'à 1814, les Français impériaux. Et cette île, ils ont donné à Napoléon Bonaparte. Ils ont construit la rue du Rivoli, de Corfou. Et l'architecte était Mathieu de Lesseps, le père de Ferdinand Lesseps, qui appelle le canal de Suez. 1814 jusqu'à 1864, la protection anglaise, 50 ans. Alors, en jeu de cricket, en bois de gingembre,
Aussi, le premier banque de la Grèce a été construit par les Anglais en 1840. L'Académie Ionienne, la première université de la Grèce. Et les deux palais, le palais de Montrepo, a été construit pour les Anglais en 1827. Où, comme je vous ai dit, Philippe d'Edimbourg, le mari de la reine d'Angleterre, est né. C'est pour ça que l'avant-guerre était le mariage de... Alors tous les rois sont allés, ils ont venu à Corfou pour le voyage de noces. Parce qu'au nord-ouest de Corfou, il y a une famille très très riche, Rothschild, qui a des villas. Alors chaque été, la famille royale, par Filippo, alors Camilla, vient toujours à Corfou. Alors ils sont venus à Corfou pour le voyage. William and Catherine. William et Catherine vont venir ici pour le voyage de noces. Pendant la première guerre, les Français, pendant la deuxième guerre, les Italiens et les Allemands. Et maintenant, les touristes. Et vous êtes bienvenus. Benvenuti, touristes. Due cose per Corfù. Il nome Corfù è greca, significa, proviene dalla parola Corifì, che significa cima. Se uno guarda la collina in cui